11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fit enlever au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Apocalypse 8, verset 1. Premier verset d'Apocalypse 8. Quand il ouvrit le septième sceau, et il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, nous venons de lire ta parole. Et nous ne connaissons rien là-dessus, Père. Si toi, tu n'interviens pas. Tu as dit, quand vous serez debout, ne vous demandez pas de quoi parler. Car le Saint-Esprit donnera ce qu'il faut à l'instant même. Amen. Seigneur, veux-tu accomplir cette promesse aujourd'hui alors que nous sommes debout pour prêcher ton évangile? Tes enfants sont là. Ils attendent quelque chose venant de toi. Amen. Parce que dans le monde où nous sommes, il n'y a plus rien d'espoir. L'unique espoir qui nous reste, c'est la venue physique de Jésus. Amen. Oh Dieu, donne-nous la foi pour attendre cela. Amen. Merci Seigneur. Accorde-nous cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'unique espoir, mes frères et sœurs, quand nous voyons des bombes, quand nous voyons quelqu'un, un pays qui peut larguer une bombe à 2000 km et ça file, le quoi éclaire, et ça va tomber chez tout le monde, on a calculé, pouf, les gens meurent, les bâtiments tombent. Et c'est ce que, il n'y a rien d'étonnant parce que Jésus nous avait averti cela. Il dit, quand vous verrez cela, relevez la tête. Amen. Amen. Et alors nous avons vu tout ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis le bonheur que nous avons. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont des véhicules, qui ont des avions, qui ont des bateaux. Vous allez voir un grand bateau comme ça, oh, c'est pour ce monsieur. Ah! Il a des milliards de dollars. Ce sont des bénédictions. Tout ça, nous avons vu. Nous avons vu les prophètes que Dieu a promis. Il est venu, il a fait le travail, il a fini. Alors, pour voir. Il y a quand même un dernier espoir. Amen. Il y a une dernière promesse que personne ne peut vous ravir. C'est la venue physique de Jésus. Parce qu'il nous a promis que je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh mon Dieu. Jésus a toujours levé là. Jésus c'est qui? Vous connaissez qui est Jésus? Il est la divinité suprême. Amen. Le Seigneur Jésus. Dans Colossiens 2, 9, la Bible infaillible dit ceci. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Plénitude de la divinité, c'est-à-dire ce qu'on m'a dit, monté un peu en pensée, là où il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Donc tout ce que nous voyons, vous les montez aux ici, c'est comme Nicodème. On lui dit, il est allé de nuit voir Jésus.
Jésus lui dit, oh, tu dois naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Ne fût-ce que pour comprendre le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème dit, mais on va faire comment? Il faut que je rentre dans les sept. C'est-à-dire, vous voyez un peu? Alors c'est ça Dieu. C'est ça la plénitude avec la plénitude. Dans Apocalypse chapitre 1, c'est le message de Branham. Paragraphe 180. Jésus était un être humain appelé le Fils de Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre et avait créé dans son sein une série de sang qui produisit le Fils de Dieu. Le Messie qui fit, c'est lui qui est loin. Le Messie était Dieu. La plénitude de la divinité corporellement, celle-ci habita en Jésus. Amen. Alors Jésus, il est comme l'océan. Océan Mobimba, c'est Jésus, c'est Dieu. Vous prenez l'océan, vous mettez en Jésus, vous prenez le ciel, vous mettez en Jésus, et vous prenez la forêt, vous mettez en Jésus. Donc tout est la plénitude en Jésus. Bon, prenons que Jésus soit l'océan. Jésus, on voit des prophètes. Un prophète, nous les appelons le représentant de Dieu. Depuis les anciens temps, il n'y a pas un mot nouveau. Un prophète, c'est un représentant de Dieu. Les gens, quand ils voulaient aller voir Dieu, Dieu ne les voyait pas, ils allaient voir le prophète, parce que le prophète représente Dieu. Vous comprenez? Et le prophète, il va voir, il va demander la grâce de Dieu, Dieu lui montre la vision, il dit, ah, ton problème c'est ça. Dieu a la solution. Il n'a plus cette solution. C'est Dieu à travers les prophètes. Amen. C'est-à-dire, les prophètes avaient l'onction de Dieu. Mais leur onction, c'était Ndambu. Une petite onction. L'onction suffisante pour le prophète là, à cet âge-là. Donc, ils avaient le même genre d'onction. Seulement, dans une moindre mesure, dans les prophètes. Le Messie, paragraphe 33. Jésus était si loin qu'il était plus qu'un prophète. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va réduire Jésus au niveau du prophète, ce sont les gens-là, il faut que vous l'abango, Missou. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas notre bonheur. Le seul bonheur qui nous reste, c'est la venue physique de Jésus. Voilà. Alors, Jésus était si loin qu'il était la plénitude de la divinité corporellement. Il était Dieu. Les prophètes avaient le même genre d'onction, seulement dans une moindre mesure. Les prophètes, c'est comme, le prophète Moïse, il va prendre le tonneau d'océan. Maille océan. L'eau de l'océan et l'eau qui se trouve dans le tonneau, c'est la même chose. S'il faut éteindre le feu, l'eau du tonneau va éteindre le feu. Et quand vous prenez l'eau d'océan, ça va aussi éteindre le feu. Mais simplement, l'océan c'est grand. Mais celui qui a un tonneau, c'est petit. Donc les prophètes sont comme ça. C'est la même onction. Ça ne se limite pas seulement chez le prophète, même chez nous, l'église. Vous avez la même onction. Amen. Quand vous priez, Dieu écoute. Ce n'est pas vous, c'est l'onction de Dieu en vous qui fait que Dieu puisse écouter. Vous comprenez? Alors, avançons. Jésus et Dieu sont un. Ils sont, en français, indivisibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Laissez-moi lire le prophète. D'abord dans Jean 14, la Bible infaillible. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a quelque chose par là dans la Bible, dans 1 Jean 5, 7. Si vous lisez surtout dans la version Roi Jacques. L'autre version là-bas, ils vont sauter ça. Il est dit, 1 Jean 5, 7. Il y a trois qui rendent des témoignages dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Qui était le Fils. Et ces trois sont un. Il y a aussi trois qui rendent des témoignages sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Père, Fils et Saint-Esprit sont un. Indivisibles, inséparables. Mais l'eau, le sang et la vie, vous pouvez avoir l'eau, vous n'avez pas le sang. Vous avez là, vous avez la vie.
Vous voyez un peu? Alors, ça c'est, j'ai dit le prophète, démonologie, paragraphe 57. Il dit, vous ne pouvez pas avoir les pères sans avoir les fils. Les fils c'est qui? C'est Jésus. Amen. Les gens qui disent aujourd'hui, non, nous n'adorons pas Jésus de Nazareth, mais c'est lui le fils. Oh, nous adorons le Père, la colonne de feu. Vous ne pouvez pas avoir le Père, la colonne de feu, sans avoir le Fils. Amen. Au non, Jésus de Nazareth que nous n'adorons pas. Quand vous avez le Père, automatiquement, vous avez Jésus de Nazareth, Katinayo. Frère Branham continue. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Oh non, nous seulement Jésus, le Jésus. Oh, pas le Saint. Vous ne pouvez pas avoir Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? Car ils sont inséparables. La Trinité se trouve dans un seul. Ce sont des choses que nous connaissons. Oh, on a comme ça. Et alors, quand Dieu, l'Esprit, la colonne de feu, il y a quelqu'un. Nous sommes dans un monde où nous devons être sérieux parce que les temps sont finis. Jésus, il est un Dieu sérieux. Il vient prendre les gens qui sont sérieux avec sa parole. Ma maman, c'est qu'on a des théâtres. Laissons un peu ça. Soyons sérieux. Les gens dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté à eux d'une façon à une autre. Devant Abraham, Dieu est venu comme un homme. Amen. Devant Jacob, il a vu comme l'échelle. Et les anges descendaient. Il dit, place-toi cet endroit ici. Il a appelé ça Bethel. Devant le prophète, je ne sais pas, Jérémie ou un autre prophète, il a vu Dieu comme une roue qui tournait dans une roue. Esaïe, il a vu sa robe descendre. Et les séraphins qui allaient. Saint, saint, saint. Tout ça, c'était des types. Et quand c'est venu arriver dans le Nouveau Testament, tout s'est condensé et commis en Jésus. Les types là, c'était Jésus. À partir de Jésus, le Nouveau Testament, c'est la perfection. Amen. À partir de Jésus, vous ne pouvez pas voir Dieu autrement. Pour voir Dieu, la forme de Dieu, c'est toujours Jésus. Amen. Paul, c'est de Paul. Verront Jésus. Pour reconnaître un Dieu, ils vont voir Jésus. Il est né. Jésus. Martin, Colomba, Luther, Wesley, jusqu'à chez nous. La forme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas Branham. La forme de Dieu aujourd'hui, c'est toujours Jésus-Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais la colonne de feu n'a pas changé. Depuis moi, ils ont toujours vu la colonne de feu. Amen. Depuis l'Ancien Testament, ils ont toujours vu la colonne de feu. Et quand il vient sur la colonne de feu, c'est pour dire qu'il est toujours le même Dieu qui a marché avec le prophète dans les temps. Mais aujourd'hui, ta forme est un homme, Jésus-Christ. Branham dit, dans la demeure future, la demeure future de l'époux et de l'épouse céleste. 313. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. On l'a fabriqué, Dieu l'a créé, mais il a porté la chair. Le Mazobété Bassete, il criait, il pleurait. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Alors, t'as dit, ça, on a déjà dit ça. Je suis où? Non. Je voudrais dire là où Dieu ne peut plus quitter cette forme-là. Disons, dans Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Il est resté sur lui pour toujours. Dieu, l'Esprit, qui était esprit, s'est transformé en colonne de feu. De colonne de feu, il est devenu un homme appelé Jésus. Il a essayé avec Moïse. Il a essayé avec Esaïe. Il n'a pas trouvé un corps pour demeurer éternellement. Ces gens-là, ils travaillent avec eux après Baliki. Lui, Dieu reste. Où est-ce que je vais trouver le corps? Mais quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a créé un corps. La Bible dit que tu m'as créé un corps. Il n'a voulu ni offrande, ni holocauste. Mais tu m'as créé un corps. Maintenant, quand ce corps
devant le prophète Jean, alors qu'il baptisait Jésus. Pauvre, quand il est sorti, la colonne de feu, le Dieu de l'Ancien Testament, Jéhovah de l'Ancien Testament, est descendu, entré en Jésus. Comme il est entré en Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je préfère. Donc, je me sens bien dit d'aimer. Amen. Dieu ne peut pas quitter le corps de Jésus pour aller chercher notre corps. C'est fini. Il est le parfait. Quand il a créé le corps de Jésus, c'est tout. Branham me dit. Il dit, et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Moi, j'ai dit Branham. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Et il doit y rester. Amen. Si quelqu'un vient vous séparer, dis avec Jésus, il dit non, ne joue pas avec ma vie. Ça, c'est ma vie. Amen. Et alors, avançons. Jésus dont nous parlons maintenant, il va venir 3 fois. Il doit venir sur cette terre 3 fois. Nous sommes séparés dans ce monde. Nous sommes 2 familles de Dieu dans ce monde. Il y a les Juifs Israël, il y a nous les nations. 2 familles de Dieu. Et quand Dieu, il travaille séparément avec ces 2 familles. Vous comprenez? Maintenant, il est en train de travailler avec nous les nations. Et bientôt, parce qu'Israël est déjà là-bas, ils ont leur monnaie, ils ont leur pays, ils ont leur drapeau, ils ont le pouvoir, ils combattent pour leur terrain. Quand Dieu va finir avec nous, bientôt, il va finir avec nous. Notre finition, c'est quand Dieu, Jésus viendra physiquement. Amen. Alors, avec nous, il vient 3 fois. La première fois, il est venu pour sauver l'humanité. Tout le monde connaît. Il a versé son sang. Makila de Chopani. Cette première fois, écoutez-moi bien. La première venue, c'est pour 2 familles. Et nous, les nations, et parce qu'il est venu en Israël, il n'était pas venu chez nous. Amen. Et le travail qu'il a fait de verser le sang, ça s'appelle pour l'expiation. Cette seule expiation, c'est pour le monde entier. Pour quiconque veut croire en Jésus. Pour quiconque veut que ce péché lui soit pardonné. Que ce soit juif, que ce soit nation. Amen. Maintenant, ça c'est la première fois. Pour nous, c'est la première venue. Pour les juifs aussi, c'est la première venue. Maintenant, il va venir, il a fermé les yeux des juifs. Il est venu chez nous pour chercher une épouse. Il a travaillé avec les envoyés, cet âge de l'église. Après, il a dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Ça, c'est la deuxième venue. Et nous sommes en train de parler de cette deuxième venue. Boye Wana, il doit venir, ça s'appelle la seconde venue en français, la seconde venue ou la deuxième venue ou l'enlèvement. Quand Jésus vient, pouf, c'est l'enlèvement. Vous comprenez? 3 fois. Deuxième fois, il vient pour recevoir son église. La troisième fois, il vient comme un gouverneur du monde. Il va venir comme un gouverneur du monde. Et nous allons régner avec lui pendant le millénium. Là aussi, il sera physique. Ça ne sera pas la colonne de feu, ça ne sera pas l'esprit, ça sera Jésus physique. Mais dans sa forme glorifiée. Nous serons glorifiés. Vous comprenez? Nous allons diriger le monde. C'est là où nous allons régner pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de guerre, pas de mort. Moi, dans mon côté, rien. Voilà. 3 venus. Avançons. Maintenant, je vais faire une parenthèse où je vais éclaircir des choses. Parce que Branham a dit beaucoup de choses dans son message. Et si vous n'êtes pas affermi, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez prendre un contexte ici, vous amener quelque part, ça va embrouiller des gens. Vous comprenez? J'ai lu le prophète Branham. Il dit par exemple, dans le message Apocalypse chapitre 1, de 1960, paragraphe 303.
Abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout est lèvera. Ça, c'est notre venue. Quand il vient, tout est lèvera. Notre venue, notre seconde venue ici, ça s'appelle l'enlèvement. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient, vous comprenez? Beaucoup ne le verront pas. Ceux qui le verront, c'est seulement ceux qui seront prêts. J'ai dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement pour nous. Bon, écoutons les prophètes, continuons. 362, même prédication. Considérez pour terminer ce que dit l'Écriture. Voici, il vient avec les nuées, et tout est, il les verra. Maintenant, frère Branham dit, il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Vous comprenez? Il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Maintenant ici, Branham sépare la seconde venue à part, l'enlèvement à part. Mais pour nous les nations, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Vous aussi, ok. Il dit, tout est le verra. Il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Et ceux qui l'ont percé. Continuons. Maintenant, on revient sur 304, même prédication. Il ne s'agit pas lors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est, voyez-vous? Ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Il continue à lire la Bible. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ici alors, quand il parle de la seconde venue, c'est pour les Juifs. Amen. Il a laissé les Juifs, quand les Juifs sont rentrés, prenaient des avions pour rentrer dans leur terre en Israël, on leur posait des questions. Vous êtes déjà vieux, qu'est-ce que vous allez faire encore là-bas? Au lieu de rester aux États-Unis, en Pologne, en Allemagne, là où vous êtes. Non, non, non. Il dit, mais vous rentrez là-bas pour aller mourir? Non. Nous allons pour attendre notre Messie. Il revient bientôt. Les Juifs tels qu'ils sont là, ils connaissent que leur Messie revient bientôt. Je vous ai dit que la première venue, c'était pour nous tous. Maintenant, pour les Juifs, leur seconde venue, c'est quand il vient que tout est, il le verra. Et ceux qui l'ont percé vont se lamenter. Ok, c'est quoi séparation? Ça, pour les Juifs, ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. Pour nous, les nations, la seconde venue, ce que nous attendons, ça s'appelle l'enlèvement. Vous avez différencié ça? Quand quelqu'un vient vous lire ça, dites non, frère, tout est le verra. Ce n'est pas l'enlèvement, ce sont les Juifs qui l'avaient percé. Amen. Chez nous, la seconde venue, tout est ne le verra pas. Seulement ceux qui seront prêts pour l'enlèvement. Vous avez saisi ça? Continuons. Il y a beaucoup de choses, mais je vais faire en sorte que nous puissions comprendre. Nous sommes dans Âge de l'église de Laodicée, 43. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906. J'ai prédit, rappelez-vous bien ceci, j'ai prédit, surtout vous qui écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais j'ai prédit qu'il terminera vers 1977. Puis tout le monde, on a combattu sur cette année-ci, 1977. Le message, les gens ont mal lu, ils ont mal interprété Branham. Branham dit clairement ici que je ne dis pas que c'est ainsi, dit le Seigneur, mais moi, Branham, j'ai prédit que l'âge de l'Odyssée va finir en 1977. Vous comprenez? Il dit, j'ai prédit. Écoutez lui-même, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue, ou l'enlèvement, vous voyez pour nous, la seconde venue, ou l'enlèvement par Christ, peut arriver à tout instant. Je peux me tromper d'1 an, de 20 ans, de 100 ans, je ne sais pas quand. Mais je prédis simplement d'après une vision qu'il m'a donnée et en considérant le temps et la manière dont les choses évoluent, que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. Branham avait prédit comme ça. Alors, je peux me tromper d'1 an, de 50 ou de 100 ans. C'est qu'il s'est trompé. Mais il a prédit, quand vous voyez le système du monde, vers 1977, Mankamonios église et débat. Mais pas l'enlèvement. Les gens puissent, vous êtes des faux. 1977, Branham avait prédit qu'il y aura l'enlèvement. Branham n'avait pas dit que 1977, il y aura l'enlèvement. Non. J'ai prédit. Comprenez?
Continuons. En tout cas, cette grande nation, la nation ici, les États-Unis, se lancera dans une guerre qui la réduira ensemble. Vous vous souvenez encore, 7e vision de Branham? Quand il a fini la 6e vision, c'était la femme qui a pris l'autorité sur les États-Unis. Et c'est cette femme qui va entraîner la guerre. La guerre que Trump est en train de... Trump, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Il est en train de soumettre toutes les nations sous la conduite des États-Unis pour qu'il amène les nations à adorer la bête. C'est lui. Alors, quand les autres nations, comme l'Iran, il a des missiles, il peut apporter à Moutou Makassi, Dieu dit va là-bas. Même si vous voyez les choses se tourner, c'est l'ainsi dit le Seigneur, ils vont les suivre, vont se soumettre. Amen. États-Unis va contrôler le monde entier. Et le conseil œcuménique va forcer les gens pour adorer la bête. Amen. On a dit, mais ça, après que nous soyons enlevés, maintenant la 3e guerre va entrer en action. Vous comprenez? Alors, cette guerre, c'est cette femme-là, présidente, a provoqué ma camp. La guerre, cette nation va entrer en guerre. Et puis il y a une bombe là-bas, chez la Russie, il y a une bombe. La nation ici, ça s'appelle la bête. La bête signifie la puissance. Rome, ça s'appelle aussi la bête. Ça signifie la puissance. Rome a régné sur ce monde des centaines d'années. Même notre Seigneur Jésus, c'est Rome qui avait tué Jésus. Parce qu'à cette époque, c'est lui qui régnait. Vous comprenez? Et alors, après, comme il est entré dans la religion, Abatami. Vous comprenez? Comme nous, j'ai donné toujours cet exemple. Nous, on était des petits turbulents. On était toujours avec des grands frères et Babada Boguna Bitumba. Alors, on marche. Alors, quand il voit une femme, une fille là-bas, on se dit, petit. Alors, vous courez vite, vous tapez cette écran de dames, vous béquiez, aucun membre. Je vais te taper. Mais qui sait que il ne va pas te taper parce qu'il y a ton grand frère là-bas. Tu vas courir vite. Allez, faut pas t'amasser ma grand frère. C'est ça, Rome. C'est lui qui dirige ce monde. C'est lui la grande puissance. Comme il est tombé dans la religion, comme il le faisait avant, il était à Batamina, il envoie son petit frère les États-Unis. Vous comprenez maintenant? Alors, la Russie, c'est la main de Dieu. Il est comme un Nebuchadnezzar. Oyo, quand les enfants d'Israël faisaient le mal, Dieu prend un païen n'importe qui, Fimbo, avec comme Rome, l'église catholique, a tué tous les saints. Comme les États-Unis ont tué des saints. Après, vers la 3e guerre mondiale qui va commencer vers la fin, maintenant la Russie sera le fouet de Dieu. Il va bombarder Rome, il va bombarder aussi les États-Unis. Ça sera pendant les grandes tribulations. Pendant ce temps, Israël va détruire mosquée de Marijuana. Pendant la 3e guerre mondiale, il va commencer à construire le 3e temple. Quand Israël va construire le 3e temple, nous ne serons pas là. Si toi tu vois Israël en train de construire le 3e temple que tu es là, il va faire Makambo et Beberio. Amen. Alors, comme l'enlèvement n'a pas de 2e session, vous comprenez? Alors, tout cela est très proche, terriblement proche. Mais je peux me tromper parce que je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la seconde venue pour les Juifs. Il faut tout de suite ça les Cambois, pour que vous puissiez bien comprendre. Que personne ne vienne avec les citations. Non, le prophète a dit ici, la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement. Non, ça c'est pour Israël. Alors, quand il vient pour Israël, nous, l'épouse, pendant cette venue, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1, 343. Pendant cette venue, l'épouse sera dans le palais. C'est le type de Joseph. Vous connaissez encore Joseph avec ses frères en Égypte. Amen. Joseph est venu, il est devenu gouverneur. Ses frères l'ont oublié. Dieu a frappé le pays de la famille. Allez. Jacob envoie ses frères pour venir acheter la nourriture en Égypte.
l'histoire, vous connaissez comment Joseph, il a interprété les songes de Pharaon, comment il est devenu gouverneur. Il y avait beaucoup de nourriture. Alors, quand ils sont venus, ils ne connaissaient plus Joseph. Rien. Alors, il les a placés là-bas, comme ils sont toujours, il y a les qui mourront. Et ils ne comprenaient toujours rien. Parce que Joseph parlait l'égyptien. Mais il parlait l'araméen. Mais Joseph écoute tout. Mais quand Joseph parle, il interprète. Il les a placés là-bas. Après, quand ils sont revenus encore pour la dernière fois, il fallait que maintenant Joseph se fasse voir à Amir, c'est là-bas, ok, je suis votre frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, à côté ici, il en parlait. Tous ses amis, à côté Bango, en parlaient. Et Joseph s'est fait voir maintenant, il dit, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Et ils ont commencé à pleurer. Et à Kougoumabiso, avec des gardes, les militaires comme ça, c'est fini. C'est comme ça que Jésus va faire. Amen. Il va nous laisser là-bas. Nous serons enlevés. Il nous laisse là-bas. Il vient maintenant pour la seconde venue des enfants d'Israël. Il vient se faire voir. Israël, c'est moi, le Messie. Toi, Messie, hein? Mais pourquoi tu as des cicatrices dans les mains? Non, c'est vous qui m'avez cloué à la croix. C'est vrai. Parce qu'il va venir avec la puissance. Hein? Et quand les enfants d'Israël vont voir comme ça, ils vont se mettre à pleurer. C'est la fête du deuil. L'expiation des enfants d'Israël. C'est-à-dire, Masumuna Bango, c'est la même expiation. Ce qui s'est fait à la croix. Maintenant, eux vont reconnaître ça en ce moment-là. Amen. Il ne s'agit pas de tuer Jésus pour la deuxième fois. Non. La seule mort à la croix suffit pour nous tous. Maintenant, ça sera seulement un dévoilement. C'est moi que vous avez tué. Moi, votre Messie. Alors la Bible dit qu'ils vont se séparer. Chaque famille, comme ils ont perdu le premier-né, ils vont commencer à pleurer amèrement. Amen. C'est ça. Pendant cette venue, nous serons dans le palais et lui vient se faire voir à ses frères, les Juifs. Vous comprenez? Amen. Passons maintenant. Nous parlons de la venue physique du Seigneur Jésus. Non, nous ne sommes pas encore dans notre venue. Je vais vous faire voir encore un autre piège. Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs qui sont venus dans ce message et qui commencent à embrouiller les gens. Il y a une autre venue. Jésus doit venir physiquement comme un gouverneur du monde. Il va régner pendant 1000 ans avec nous. Et alors, où est-ce qu'il a fait voir ça? Je veux que vous puissiez garder en esprit cette photo ici de constellation d'anges. Photo OI. Amen. Alors, la venue physique du Seigneur Jésus comme gouverneur du monde pendant les milléniums. Vous trouvez ça dans l'exemple que Jésus a donné. C'est dans Matthieu 17. Vous lisez 1 à 6. Ça s'appelle la transfiguration de Jésus sur la montagne. Vous comprenez? Alors, Frère Branham, il nous explique. Dans le son confus, 1960, 383. Il dit, ici, dans les chapitres qui suivent, il est dans Matthieu 16. Maintenant, il dit que dans les chapitres qui suivent, c'est-à-dire chapitre 17 de Matthieu, il leur a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Ce qu'il ferait en d'autres termes, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Donc cette transfiguration-là, c'est un avant-goût du royaume de Dieu. Continuons. Du royaume de Dieu, pardon. Il y connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Voyez-vous, c'est au chapitre 7. Il leur a dit ça. Que tel que vous êtes là, il y a certains qui ne mourront pas. Ils verront l'avant-goût. Comment je vais venir pour gouverner le monde pendant les milléniums. Me suivez? Maintenant, il est monté sur la montagne. Chapitre 17. Sur la montagne maintenant, Jésus a changé de forme.
Sa forme, il met. Il a changé de forme, mais il a revêtu un corps glorifié. Vous comprenez? Il a changé la forme humanitaire en forme glorifiée, tel qu'il sera dans sa venue. Écoutez d'abord le prophète Branham. Il y a des gens qui prennent ces paragraphes et qui embrouillent des gens. Pour comparer ça à cette venue en 1963, quand l'effet tange ici, avec la figure de Jésus que vous voyez les yeux de Jésus, vous voyez son nez, vous voyez sa bouche, mais ça c'est la nuée de gloire. Il est venu en 63 pour rencontrer Branham, pour lui donner la révélation des 7 sceaux. Quand nous avons chanté, nous voyons les 7e sceaux révélés, c'est pourquoi nous attendons les deux. Voilà, c'est 7e sceau. Ça c'est Apocalypse 10. Qu'un ange puissant va descendre. Il met son pied droit sur la terre, son pied gauche sur la mer. Ça a été accompli en 1963, le 28 février. Nous prenons cette date. Quels que soient les jours, mais prenons cette date. Ils sont venus sur la montagne, en Arizona, ici, aux États-Unis. En grande vitesse, pouf. Et Branham, ils ont frappé Branham, pouf. Branham a monté la carte. Ils lui ont donné maintenant. C'était les secrets cachés dès avant la fondation du monde. Nzamba Bomba, on a livré l'Apocalypse. Maintenant, nous ne pouvons pas voir toute l'adoption totale sans que ces secrets-ci nous soient révélés. Comment nous connaissons que la bête, c'est les États-Unis? Comment nous connaissons que la bête, c'est Rome? C'est à cause de cet événement. Quand ils sont venus, ils ont ouvert maintenant la Bible pour les voir. Tout ce que maintenant Branham a prêché, c'est ça la vérité. Amen. Maintenant, ça s'appelle la venue parce que Jésus est venu. Nous allons lire ça. Nous avons lu ça dans Actes. Jésus est monté homme, motu. Il n'est pas monté la nuée. Et quand les deux hommes sont venus, les deux anges m'ont dit, Galiléen, ni n'ango qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Ils n'ont même pas attendu la réponse des Galiléens. Ils ont dit, c'est Jésus que vous avez vu monter. Il viendra de la même manière, physiquement. Amen. Pas la nuée. Il viendra physiquement, comme il est monté. Mais simplement, il ne touchera pas la terre. La seconde venue ne peut pas se faire sur la terre. Oh, il est venu en Branham. Branham était sur la terre. L'enlèvement, la seconde venue, il vient comme le voleur. Avant que cet événement n'arrive, Dieu a donné la vision à son prophète Branham. Et le 22 décembre 62, Branham est allé prêcher le message. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Ça, ce n'est pas la seconde venue. Et c'est les maladies déjà. Et les caméras ont pris des photos. Pendant la seconde venue, qui va prendre des photos? N'est-ce qu'on a Jésus? L'air de Goumata, est-ce qu'on aura besoin de photos? Non. Alors, l'autre piège, c'est ça. Maintenant, la transfiguration. Je veux que vous compreniez. Jésus, ce que Jésus a fait sur le mont, comment ça s'appelle encore? Bon, appelons ça le mont de la transfiguration. À Jérusalem. Ce n'est pas la même chose que ça. Mais les faux docteurs prennent cette écriture, la transfiguration à Jésus, ils mettent ça ici pour dire que c'est la venue. Jésus est déjà venu. Non. Écoutez. Le son incertain. 386. Que faisait-il ici? Maintenant, Branham dit, quand Jésus s'était transformé, que faisait-il? Il se révélait sous une autre apparence. Vous savez, Jésus se révélait maintenant sous une autre apparence. Il a changé la forme. Son apparence humanitaire a changé. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée. Vous comprenez? Jésus glorifié. Transfiguré. Illuminaye ngali loko la soleil. Sa venue. On est là-dessus. Ici, il dit sa venue. C'est-à-dire, Boukouyanaye.
La façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé. Vous comprenez? Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Et il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée. La même chose, quand vous lisez, la même chose ici. Il vient dans une nuée de gloire. Vous comprenez? Continuons. Il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée. Non pas un petit cumulonimbus blanc là-bas, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Tous ces anges avec lui. Ces docteurs vous disent que non. Tout ça, ce sont les anges qui sont venus avec lui. Alléluia, oh là là. C'est comme ça qu'il y revient. Il revient sur une nuée de gloire. Si quelqu'un vous lit seulement cette citation, Akobambango, na nuée oyo, et il va vous tromper. Amen. Tel que nous avons lu, ça concorde aussi avec cette nuée. Maintenant, où se trouve le problème, frère Branham? Pendant que Jésus, laissons d'abord ça c'est pour nous, on se sent trop. Pendant la transfiguration de Jésus sur la montagne, qui était représenté là-bas? C'est ça le problème. Vous comprenez? 1. Moïse, quand Jésus s'est transformé, il a revêtu le corps glorifié. Pouf! Moïse est apparu, je ne sais pas si c'est à droite, et puis Élie à gauche. Bakoumi Bango, 3. Vous comprenez? En dessous ici, parce qu'il a amené 3 aussi. C'était Jacques-Pierre, c'était Pierre, Jean et Jacques. Ils sont maintenant combien? 6. Alors, qui Moïse est représenté? Parce que Dieu a appelé ça, c'est une venue. Et le vrai sens de cette venue, c'est comme un gouverneur du monde. Pendant cette venue, Jésus vient comme un gouverneur du monde. Il va gouverner qui? 1. Qui était représenté là-bas? Moïse. Moïse représentait les saints morts pendant les 10 âges. Vous comprenez maintenant? Pendant cette royauté, pendant cette gouvernance, Moïse était là, représentant tous les saints, commencé par l'âge de Paul jusqu'à l'âge de Laodicée, tous les saints qui sont morts. Moïse les représente. Comme Moïse était là, c'est-à-dire, Seigneur Swana, vous comprenez? 2. Élie. Élie représentait les saints vivants qui seront changés dans l'enlèvement. Élie nous représentait, nous qui sommes vivants, quand nous serons transformés pour l'enlèvement. Donc, les saints morts avec Moïse, les saints vivants qui seront transformés avec Élie. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Qui était encore là? Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques représentaient les restes des Juifs, c'est-à-dire les 144 000 Juifs. Vous comprenez? Voilà. Le tableau maintenant complet. Cette transfiguration, si la montagne de la transfiguration avec Jésus, cela montrait simplement que Jésus, quand il va changer sa forme glorifiée, c'est comme ça qu'il va gouverner le monde pendant le millénium. Il va gouverner qui? Les saints qui sont morts durant les âges, qui seront ressuscités, qui vont entrer dans l'enlèvement. Les saints vivants, Élie représentait les saints vivants qui seront transformés. Et puis les Juifs, les 3 Juifs, il a représenté les 144 000. On sera dans le millénium. Et notre gouverneur sera le Seigneur Jésus-Christ sous forme glorifiée. Amen. C'est clair. Et personne ne vient avec cette citation pour vous embrouiller. Amen. Ah, je l'ai dit, c'est moi qui ai dit, mais disons le prophète. Donc, c'est cela. Nous étions tous représentés sur la montagne de la transfiguration. Nous allons la buissonneuse. La venue du Seigneur avec son corps glorifié, comme le soleil, là dans la transfiguration, où tous seront présents. C'est quand il vient comme le gouverneur du monde. Il vient de sa forme glorifiée. Tout est, il le verra. Et ils se lamenteront à cause de lui. Maintenant, dans la prédication
la révélation de Jésus-Christ, chapitre 1. Il est écrit, la révélation de Jésus, le Christ, Jésus, virgule, le Christ, VGR. Vigilant, et la traduction à la voix de Dieu. Il est écrit, chapitre 01, la révélation de Jésus, virgule, le Christ. Paragraphe E36-4. Voilà, Frère Branham maintenant explique ça clairement. Pour les. Il dit, il vient, c'est Jésus qui vient. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire. Comme, maintenant écoutez bien, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil les verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il vient prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Amen. Donc, ça enlève totalement cette nuée de notre temps. Ça n'a rien à voir avec cette nuée. Cette nuée, c'est pour venir révéler la parole de Dieu. Et Jésus qui est là-bas, il n'a pas la forme glorifiée. La forme glorifiée de Jésus, c'est un corps physique comme ça, mais qui est glorifié. Quand il était ressuscité, voilà sa forme glorifiée. Amen. Il était glorifié, il était avec les apôtres, 40 jours, à Bimiawa, il disparaît, il va là-bas, il disparaît. Ça, c'est son corps glorifié. Mais avant sa mort, il ne disparaissait pas. Il ne sortait pas par les murs, non. Mais quand il est ressuscité, il a revêtu son corps glorifié. C'est comme ça qu'il viendra dans la seconde venue physique. Tel qu'il est monté dans un corps glorifié. Continuons. Nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui, mais je vais que poser ces bases-là, que vous soyez vraiment, que vous compreniez. Comme nous avons lu là-bas, il y a de faux prophètes qui vont venir. Maintenant, la promesse du retour physique de Jésus. Où est-ce que nous trouvons cette promesse dans la Bible? Nous avons lu Acte 1. Prenons 9 à 11. Prenons 10. Acte 1, 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, ça c'est un message qui vient du ciel, par les anges. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. De la même manière. Frère Branham expliqué Bissona. Nous sommes dans Compte à rebours de 9-9-1962, le matin, paragraphe 95. Il dit ceci. Une fois, un homme vint mourir pour nous autres. C'est Jésus. Et Dieu le ressuscita le troisième jour. Et 500 personnes se tenant là, pendant c'était pas seulement les disciples, ils étaient 500 personnes pendant que Jésus montait au ciel. Donc, c'est-à-dire, tous les croyants qui croyaient en Jésus, le message de Jésus, ils étaient à 500 personnes. Quand Jésus les a amenés pour aller sur la montagne pour être enlevés, c'était un événement. Oh, c'est comme quand les pasteurs voyagent. Vous voyez, les gens viennent. Voilà. Alors, il dit, et 500 personnes se tenant là, les virent être enlevés dans les nuées. Et il fit entendre sa voix, disant, je reviendrai. Un ange vint après et dit, ce même Jésus qui a été enlevé, l'astronaute en chef, reviendra de la même manière. Bon, quand on dit de la même manière, je termine d'abord la lecture. Reviendra de la même manière, dans le même type de bâtiment dans lequel il est. Bâtiment, il dit dans le même type de corps, nous autres. Vous comprenez? Moi-même, j'ai précipité pour rien. Branham le dit. Disons, dans le même type de bâtiment dans lequel il est, un corps immortel. Amen. Quelques-uns de docteurs vont vous dire, non. Quand il est monté corps. Nzoto. Il est monté corps. Après, il est devenu la nuée. Vous comprenez? Et quand il va revenir, il va revenir comment? La nuée. Après, corps. Le corps là, c'est Branham. C'est faux. Amen. Parce que Branham dit que
Même les anges ont dit qu'il reviendra dans un corps immortel, pas dans la nuée, pour notre venue, pour la seconde venue qui est l'enlèvement pour nous. Vous comprenez? Voilà. Une autre citation. La parole fait chair. Du 3 octobre 1954, 216. De même aujourd'hui, je crois ceci que ce Seigneur Jésus, qui est monté dans les lieux élevés, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il revient pour les racheter qui sont nés de nouveau, lavés dans le sang. Écoutez, vous voyez bien. Comme il s'en est allé, ainsi il reviendra. C'est exprimé dans la Bible. Écoutez bien. Des rois peuvent s'élever, c'est-à-dire des rois, tous les rois du monde se rassemblent pour dire jamais. Il ne viendra pas comme ça. Tous les docteurs du message, non. Il va revenir comme dans la nuée. Vous pouvez vous lever contre ça. C'est Branham qui dit. Continuons. Les différents peuvent se venir comme nous sommes là en train de nous discuter. Non, ce n'est pas la nuée. Il doit venir dans un corps. Et ce corps, ce n'est pas Branham. Ce corps, c'est son propre corps glorifié. On se dispute. Les tonnerres peuvent arrêter la terre. Les tonnerres pour la terre. Et pas d'âge. La famine. Tout le monde de famine nous tue. On est là-bas. Les bombes atomiques comme Iran avec les États-Unis et Israël bombardent le monde. Boum. Ou tous les restes. Mais Jésus, le Fils de Dieu, viendra de la même manière que vous l'avez vu son aller. Parce que c'est la parole inspirée de Dieu qui l'a dit. Amen. Vous avez compris? Que personne ne vous séduise. Que non, Jésus est déjà venu. La photo sur la seconde. Ce n'est pas la seconde venue. La seconde venue, Jésus vient dans son corps glorifié, corps humain. Un corps qui peut manger, qui peut disparaître et qui ne pêche point, qui ne peut jamais mourir. Amen. Comme le prophète, comme le pasteur Carlos a dit. Dieu ne nous a pas promis la photo. Il a dit que moi-même, je reviendrai. Il est Dieu, qui peut l'empêcher? Dieu ne se fatigue pas. Oh, moi je suis fatigué, Branham est en Paris. Non, ça ce n'est pas Dieu. Quand il promet, il réalise. Nous ici, nous croyons à la seconde venue de Christ. L'invisible, le corps physique du Seigneur Jésus, pas l'esprit. Là, c'est la semence du serpent. Ah, ça tombe même bien. La prédication s'appelle la semence du serpent. Voilà. La semence du serpent, c'est-à-dire Momboto Yabana Nyoka. Vous comprenez? Alors, paragraphe 325 dit ceci. Nous croyons à la seconde venue de Christ. D'abord, il a commencé à expliquer là-bas comment nous croyons au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre baptême, c'est dans l'eau. On plonge les gens dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai baptême pour lequel nous croyons et nous utilisons ça. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême diabolique. Toute église qui marche avec le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est diabolique. Amen. C'est comme j'ai appris, il y a un frère qui a trouvé les 3 mots magiques, ou 3 mots, comment je peux appeler, que Branham utilisait quand il priait. Ces mots-là, on n'a pas encore trouvé ça dans les messages. Mais un pasteur s'est levé dire, non, moi j'ai trouvé ces mots, ces 3 mots. Quels sont ces 3 mots? C'est Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, les cas, moi j'ai écouté, j'ai dit, oh. Branham qui condamne la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dit que les gens qui marchent avec Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des démons, ce sont des diables. Comment tu vas dire que Branham utilisait Père, Fils et Saint-Esprit? Non, ça n'a pas de sens. Recherche là, il est tombé dans l'eau. Amen. Donc, nous croyons au baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons la seconde venue de Christ. Le visible. Voilà, comment on a appelé le bruit. Je précipite pour rien. Le corps physique du Seigneur. Pas l'esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. C'est ce que nous croyons. Ça se trouve dans la sémence du serpent. 325. Mon sous c'est savoir. La seconde venue de Christ, c'est le sujet le plus vital de toutes les Écritures. Nous sommes ici, comme j'ai dit, nous avons toutes les bénédictions. Nous lisons toute la Bible. Mais nous ne resterons pas ici éternellement. Nous sommes ici des enfants de Dieu sous la promesse. Nous attendons la venue physique de Jésus pour que nous puissions partir, être chez nous.
Amen. Même si nous mourrons avec cette espoir, avec cette promesse, parce que nous allons ressusciter. Pour être au gouvernement, quand Jésus viendra, nous avons montré ça ici. Moïse représente ceux qui sont morts, qui seront ressuscités et qui seront dans l'enlèvement. Élie représente ceux qui seront vivants, qui seront transformés. Les trois, Pierre, Jean, Jacques, représentent le 144 000 juifs. Voilà le gouvernement. Comment il va régner comme gouverneur? J'ai dit dans la seconde venue, paragraphe 18. Et puis nous allons terminer. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Branham est allé lire l'écriture où la femme, avant les femmes ne mettaient pas des bagues, l'alliance comme ça. Ils mettaient des drachmes sur la tête. Amen. Il y en avait 7. Alors, le mari de cette dame-là était parti en voyage. Quand la femme est restée, on dépose, on pouvait enlever ça, on dépose. Quand elle a déposé, il y a une drachme qui était perdue. Quand la drachme se perd, le mari, quand il vient, il dit que non, tu as commis adultère. Alors cette femme s'est dit, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à balayer, nettoyer la maison. C'est exactement ce que nous faisons pour attendre notre époux. Amen. Nous devons nettoyer notre vie, être sans péché, sans rien, plus de problèmes avec les gens. Bitonga tonga non. Bilata lata non. Et alors, Branham a pris cette écriture. Il dit, ça semble être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les écritures. La seconde, il a prêché la seconde venue du Seigneur. C'est le sujet le plus vital. Vital, c'est-à-dire, c'est ce qui a la vie. Sans ce sujet, sans la seconde venue, nous n'avons pas de vie. Si Jésus ne vient pas, c'est fini. Je vais trouver mes liens de situation. Alors, nous serons des hypocrites pour avoir prêché au monde que Jésus revient, après il ne vient pas. Alors, comme le prophète a dit, tout ça la vie. Parce que nous serons des hypocrites si Jésus ne revient pas physiquement. Amen. Alors, il dit, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Si Jésus ne vient pas physiquement. Amen. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Si Jésus ne vient pas, ceux qui te montrent dans d'autres beautés, alors notre espoir est vain. Continuons. Et dans cette même lumière, et en rapport avec cette seconde venue, cela était si important que lorsque Jésus abordait pour la première fois cette semaine sacrée dont nous nous approchons maintenant à l'ombre même de la croix, il parlait très peu de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il parla beaucoup plus de sa seconde venue. Il a beaucoup insisté sur sa seconde venue. Vous comprenez? Amen. Alors, prochainement, nous allons aborder la partie qui semble vraiment difficile parce que là, nous allons parler de sceaux, du 7e sceau. Les 7e sceau où les sceaux sont révélés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est révélé. Il y a un certain moment, vous allez trouver qu'il dit, ce n'est pas révélé. Nous allons voir ça. 7e sceau signifie la date exacte de la venue du Seigneur Jésus. Personne ne connaîtra ça. Branham, Dieu l'a aimé, lui a donné l'ouverture de toute la parole, sauf ce jour-là. L'heure et jour, ça n'a pas été révélé à Branham. Même à Jésus dit que je ne connais pas le jour où le Père a fixé avec son autorité, où Jésus n'a besoin. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ça le 7e sceau. Amen. Donc mes frères et sœurs, soyons sérieux. Les événements précipitent maintenant notre départ. Jésus est à la porte. Nous ne savons pas quand il viendra. Mais tout ce que nous voyons. Hier, je suis allé acheter les gaz. C'était, avant-hier, on a acheté ici 2,68.
Je suis arrivé hier, 3,19. Là où nous achetons les moins chers possibles. On dit, waouh, c'est Cameroun. Je dis, oh, l'économie, ça monte. Pourquoi? Parce que les détroits d'Osmout, là où il y a la guerre en Iran, c'est bloqué. Ce sont des grands bateaux de pétrole qui passent nuit et jour. Et c'est comme ça que nous sommes alimentés par les carburants, tout. Mais maintenant qu'il y a la guerre, quand on stoppe simplement 1 heure, 2 heures, 1 jour, c'est fini. C'est maintenant l'économie des États-Unis. Branham a dit, ça va chuter. Amen. Faites attention, mes frères et sœurs. Au terme en États-Unis, ça sera poudroyé par une bombe. Et avant que cela n'arrive, soyons en Christ pour être enlevés. Et ne jouez pas avec la venue du Seigneur Jésus. C'est physique. Que les personnes viennent vous détrôner cet espoir. Oh, il est déjà venu là. Cette photo-là, c'est la seconde venue. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il y en a d'autres même. Depuis 1963, il n'était même pas né. Il est venu naître ici en 1980. Il est déjà venu. Mais quand il était venu, toi, tu n'étais même pas encore. Aux Arabes, tu nous consulté dans le boom. Il est venu, mais toi, tu étais où? Mes frères, on ne joue pas avec ce message. Ne jouez pas avec Jésus. Jésus n'est pas un petit enfant, il dit ceci, après non. Non. La chose capitale dans ce message, pour être chrétien, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez avoir votre argent, faire des voyages en Palestine, voir la maison du roi David, voir là où Jésus a marché. C'est votre argent, ils ont dit d'ailleurs, faire, comment on appelle ça? Du tourisme. Ça n'a rien à voir avec le salut. Vous pouvez prendre votre argent, venir aux États-Unis, marcher partout où Branham a marché. C'est votre argent qui vous pousse à faire du tourisme. Ça n'a rien à voir avec le salut. Amen. Parce que tous ceux qui seront sauvés ne vont pas venir marcher là où Branham a marché. Non. Le salut, c'est dans la parole. Jésus est dans la parole. Croyez la parole n'importe où, même dans les fins fonds. Les gens là-bas en Afrique, croyez. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous serez sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.